En 1950, le Dr Rich a réalisé une série d'expériences inquiétantes mais fascinantes en utilisant des seaux, de l'eau et des rats. Dans la première partie de cette expérience, il a placé les rats dans des seaux remplis à moitié d'eau. Et malgré le fait que les rats soient de très bons nageurs, ils se sont tous noyés après environ 15 minutes. Alors, je sais que ma voix n'est pas assez fluide comme les vidéos que vous avez l'habitude de voir sur YouTube, mais sachez que ce que je vais vous révéler dans cette vidéo pourra transformer votre vie à jamais. Alors restez avec moi, ouvrez vos oreilles, asseyez-vous, prenez un verre d'eau et écoutez attentivement. Attention, la deuxième partie de cette expérience est particulièrement très sadique. Dans la deuxième partie de l'expérience, le Dr Richard a répété le même processus, mais juste avant où les rats allaient se noyer, il les a retirés de l'eau et il les a séchés. Il les a laissés se reposer environ 5 minutes avant de les remettre dans le seau d'eau pour un deuxième tour. Avant de lire la suite, essayez de deviner le temps qu'ils ont mis. Pas 5, pas 10 ou 15 minutes, mais 60 heures. Comment est-ce possible? Eh bien parce que les rats croyaient qu'éventuellement quelqu'un viendrait les sauver comme ça avait été le cas dans le passé. Le pouvoir de la croyance a augmenté leur endurance de 23 900%. Laisse un like si tu comprends. Ce qui veut dire que les rats qui se sont noyés à environ 15 minutes n'étaient en réalité qu'à 0,42% de leur potentiel. Le fait de croire que la situation va s'améliorer, que le résultat souhaité va être atteint, augmentera de façon extraordinaire votre capacité à endurer et à tenir. Mais si vous pensez que vous êtes foutu, alors vous êtes foutu et vous êtes dans la merde. Quand les gens me demandent « Millions, en quoi est-ce que tu penses? En quoi est-ce que tu crois ?» Je réponds toujours des blagues et des trucs à côté. Mais si je réponds sérieusement, ma réponse serait de croire en le pouvoir de la croyance. Si tu es d'accord, laisse un like maintenant. Je vous propose d'écouter ce que Émile Coué a à dire à ce sujet. Toute idée que nous avons dans notre esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité. Si par exemple nous avons une jambe coupée et nous nous imaginons que cette jambe va repousser, naturellement elle ne repoussera pas parce que cela est impossible. Mais si nous éprouvons de la douleur dans une quelconque partie de notre individu, si nous avons des organes qui ne fonctionnent pas normalement, nous avons des idées tristes et nous nous imaginons que la douleur va disparaître, que les organes malades vont fonctionner de mieux en mieux, que les idées tristes vont s'évanouir pour faire place à des idées, cela se produira parce que cela est possible. L'élément clé dans ce que vous venez d'entendre, c'est dans le domaine de la possibilité. Par exemple, je sais pertinemment qu'une graine de mangue ne poussera jamais un palmier. Mais malgré tout, nous devons constamment nous rappeler d'une chose, c'est que nous ne connaissons rien des limites du domaine de la possibilité. Pendant environ 70 ans, tout le monde pensait qu'il était impossible pour un homme de courir 1600 mètres en moins de 4 minutes. Mais Roger Bannister a réussi à accomplir cet exploit. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que dans les 2 années qui ont suivi, 37 autres athlètes également ont réussi à dépasser cette limite, qui a été considérée comme infranchissable pendant environ 70 ans. Quelque part à ce nouveau record, Roger Bannister a libéré ses athlètes de cette hypnose, de cette croyance erronée que courir 1600 mètres en moins de 4 minutes était impossible. Vous pensez peut-être que certaines choses sont impossibles pour vous. Et c'est justement cette pensée qui rend les choses impossibles. Comme l'a dit Napoléon Hill, ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Par exemple, si vous êtes malade et que vous désirez guérir, alors si cette guérison est dans le domaine de la possibilité et que vous changez votre façon de penser, autrement dit vos croyances, vous allez guérir. Bien sûr, de nouvelles actions seront probablement aussi nécessaires dans certains des cas, mais ces actions découleront naturellement de vos nouvelles croyances. Si votre guérison n'est pas dans le domaine de la possibilité, votre état de santé s'améliorera autant que possible. Comment est-ce possible si tu le sens? Et pour répondre à la question comment changer ses croyances, si on reste dans la thématique de la guérison, pour moi, l'une des premières choses à faire, je vais répondre en gros, c'est d'arrêter de considérer la maladie comme une chose en soi. La maladie, comme l'obscurité, n'est que l'absence de lumière et donc l'absence de santé. Cette histoire surprenante que je vais vous raconter va vous permettre de découvrir quelle est la source véritable de toute guérison et de tout changement dans la vie d'une personne. Il était une fois, au Moyen-Âge, dans un monastère, 2 moines qui gardaient précisément des ossements d'un saint qui apparemment pouvait guérir les gens par le toucher. Tous les jours, une foule de personnes
en quête de guérison venaient partout pour toucher cette fameuse relique. Mais juste avant l'un des rassemblements, un voleur sans scrupules a réussi à dérober ces ossements sacrés. Le lendemain, une foule de malades et d'infirmes aux portes du monastère. Les moines étaient dans l'embarras, leur trésor miraculeux avait disparu. Au lieu de révéler la vérité, ils ont eu une idée. Ils ont déterré les ossements d'un criminel enterré depuis des années et ils les ont placés dans le tombeau du saint à la place des reliques volées. Contre toute attente, les ossements du criminel ont opéré des miracles de guérison, tout comme ceux du saint l'avaient fait. Dis-moi en commentaire si tu y crois. La morale de cette histoire vraie est que le véritable pouvoir de guérison ne venait pas des ossements, mais des personnes elles-mêmes. Laisse un like si tu es d'accord. Il existait des études dans ce cas de littérature médicinale, des personnes à qui l'on a dit par exemple qu'elles allaient mourir dans 3 mois, suite à un diagnostic de cancer. Et ensuite, elles décèdent presque exactement 3 mois plus tard. Et lors de l'autopsie, il s'avère que ces personnes n'avaient jamais de cancer. Le pouvoir de la croyance peut guérir, il peut vous tuer, mais il peut aussi améliorer tous les aspects de votre vie et vous rendre riche. Commente, je serai riche si tu le sens. Ce pouvoir peut transformer vos échecs en victoire, vos pertes en gains et vos mal en bien. Alors, écoutez cette histoire, car elle va vous éclaircir plus amplement sur le sujet. Un jour, un homme qui ne croit pas en Dieu s'est retrouvé dans un café avec un prêtre à débattre sur l'existence de Dieu. Le prêtre demanda à l'athée: « Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu ?» L'athée répondit: « J'ai essayé d'y croire, j'ai même prié, mais il ne s'est rien passé. » Le prêtre, avec un air étonné, dit: « Prier? Quand est-ce que tu as prié ?»« Il y a à peine 1 mois, je faisais une randonnée dans des montagnes avec un groupe d'amis. Je me suis éloigné du camp et je me suis perdu dans une tempête de neige. J'ai cru que j'allais mourir, alors j'ai commencé à prier. J'ai dit: Dieu, s'il y a un Dieu, je vais mourir. S'il y a un Dieu, je vais mourir si tu ne m'aides pas. Je t'en prie, aide-moi. » Le prêtre, enthousiasmé par ce qu'il venait d'entendre, s'exclama en disant: « Eh bien, tu vois, ça a marché. Tu es là aujourd'hui et tu te tiens bien vivant. » L'athée a levé les yeux au ciel en disant: « Non, Dieu ne m'a pas répondu. C'est juste qu'un groupe d'Esquimaux est tombé sur ma route et ils m'ont indiqué le chemin du camp. » La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment une même situation peut être interprétée de façon totalement différente. La réponse, c'est tout simplement à cause du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est simplement la tendance à chercher, interpréter et à retenir des informations qui confirment nos croyances. Ce biais peut limiter votre capacité à être objectif, à prendre en considération des biais indéniables et donc vous maintenir dans une illusion. Mais il peut aussi vous aider à transformer votre vie. Ni le prêtre, ni l'athée, ni vous et moi avons la capacité de voir la réalité et les faits pour ce qu'ils sont réellement. Nous n'avons pas accès à la réalité, mais uniquement à notre perception de la réalité, qui elle-même est influencée par nos croyances. Ça ne veut pas dire pour autant que croire n'importe quoi est une bonne chose et que ça nous rendra service. Il y a des éléments dans la vie qui n'appartiennent pas au domaine de la subjectivité. Certaines choses sont objectives, vraies, peu importe vos croyances ou votre ressenti personnel. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans le domaine de la subjectivité, adopter de croyances favorables est essentiel pour transformer votre vie. Nous sommes le produit de nos pensées et nos croyances sont responsables de nos actions. Nos actions sont responsables de nos résultats et donc de la chance ou du manque de chance dans notre vie. Un peu comme Ronnie Coleman, il criait lightweight, ce qui veut dire poids léger, avant de soulever une demi-tonne. Vous ne manquerez jamais de rien. Tout ce dont vous avez besoin sera fourni au moment opportun. Vivez dans la conviction que l'univers est une source inépuisable de ressources. Quand vous faites face à une sensation de manque, rappelez-vous que c'est temporaire et que plus d'abondance vous attend. Ne vous laissez pas aller à la peur de ne pas avoir, car cette peur nourrira des idées de manque. Et personne n'est jamais devenu riche en se consacrant sur la pauvreté. Saviez-vous que penser ne veut pas simplement dire entendre une voix dans sa tête? La pensée peut être visuelle, auditive, gustative ou olfative. Si vous voulez quelque chose dans la vie, la première étape est de définir cette chose concrètement. La deuxième étape est de croire que vous pouvez l'avoir. Et si vous le faites régulièrement et que vous arrivez à atteindre le stade où vous êtes convaincu que ça arrivera, alors je ne vois pas comment ça ne pourrait pas arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Millions Money.
Abonnez-moi pour me donner de la force, car c'est ce dont j'ai besoin pour créer un maximum de contenu, pour vous aider à transformer votre vie, à transformer votre mental, pour augmenter votre situation financière. Abonnez-vous à Millions Money, likez la vidéo s'il vous plaît et dites-moi en commentaire quel est le passage que vous aimez. On s'en fout du micro, on s'en fout de tout ce qui va avec. Mais mon message est très important. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez jamais cette phrase secrète. Chaque jour compte.